Jean-Jacques Laurent, bonjour. J'ai appris que vous aviez été au Liban pour un voyage d'études concernant le bio. Pouvez-vous nous en préciser la teneur? Oui, bonjour. Eh bien, voilà, c'était il y a à peu près un mois à l'occasion d'une réunion Interamap qui s'est déroulée à Borgo, réunissant des agriculteurs et des AMAP du continent et de Corse, que j'ai fait la rencontre de Madame Rima Tarabaï, docteur en géographie, conseillère en nouvelles politiques et développement durable et représentante auprès du Parlement européen et du Parlement français, et qui m'a proposé de l'accompagner au Liban avec monsieur Vuillon Daniel, qui est lui-même maraîcher en bio dans la région de Provence, et puis François Foulmont, qui lui est spécialiste en plantes aromatiques et médicinales, qui est aussi en bio. Ce séjour de 4 jours au Liban était dans un cadre d'un projet qu'a développé le docteur Rima Tarabaï, d'implanter dans chaque pays qui borde la Méditerranée d'un village en développement en éco-bio. Au Liban, le village qui était retenu se situe au sud, près de la frontière israélienne, qui s'appelle Nakoura. Et dans ce village, les agriculteurs ont voulu être dans cette même démarche en passant leurs agrumes, leurs vergers et leur maraîchage en bio. Et c'est à ce titre que l'on est intervenu auprès d'eux de manière à faire en sorte de les aider à passer en bio. Cela correspond parfaitement à mon idée que je me fais du bio, puisque moi-même j'ai l'ensemble de mon exploitation qui est en agriculture biologique. À ce titre, je suis passionné par ce que je fais et passionné par le fait de pouvoir aider d'autres agrumiculteurs situés d'autant plus à l'extrémité de la Méditerranée, les aider à passer en bio progressivement. Le fait qu'ils puissent être aussi déterminés à passer en bio nous convainc d'autant plus de pouvoir les aider, un tant soit peu à notre niveau, de pouvoir franchir ce pas du conventionnel en agriculture biologique, préservant leur environnement. La côte sud du Liban, et Nakoura en l'occurrence, ressemble étrangement à la côte bonifacienne. Végétation basse et sol calcaire. C'est dans ce village que Ahmed Walad, agrumiculteur, nous a reçus. Il est déterminé à convertir son verger en bio, et c'est à ce titre que je suis intervenu afin de ne lui apporter qu'une aide technique, car sa grande expérience d'agriculteur lui a permis de réaliser un très beau verger qu'il sera plus simple de convertir. Les exploitations que vous allez aider au Liban, monsieur Laurent, ont-elles la même structure que les exploitations corses? Alors vous faites bien de me poser cette question, puisque en termes d'exploitation, le docteur Rima Tarabaï a pour projet d'installer une roseraie en bio au sein d'une exploitation agrumicole composée d'oranges, citrons, clémentines, qui est en conventionnel. Et à ce titre-là, je me suis intéressé effectivement à savoir comment faire pour passer cette exploitation agrumicole en bio de manière à être en concordance avec cette mise en exploitation de cette roseraie. Et à ce titre, effectivement, les exploitations que j'ai pu trouver, donc à Nakoura, et en l'occurrence à Saïda, qui se situe entre Beyrouth et Nakoura, ces exploitations-là n'ont pas les mêmes structures. Les structures des exploitations ne sont pas les mêmes que les nôtres, puisque nous avons une densité de plantation plus importante que l'on a en Corse. Ces densités font qu'il y a un nombre d'arbres beaucoup plus important à l'hectare que ce que l'on a nous. D'autres objectifs du docteur Rima Tarabaï est d'implanter une roseraie en bio à Saïda, au sein d'une exploitation agrumicole composée d'orangers, de citronniers et clémentiniers, cultivés en conventionnel. La cohérence devait être respectée et donc, à ce titre, l'exploitation et plus particulièrement la partie agrumes doit passer en bio. Et de ce fait, avec le chef de culture, Hamad, j'ai fait un état des lieux de la partie agrumicole afin d'évaluer le coût de la conversion en bio. Sans remettre en cause l'existant sur le plan de la densité, il faut restructurer les arbres en adoptant une taille un peu plus sévère pour aérer le verger.
En bio, il faut éviter la trop forte densité de feuillage afin d'optimiser l'efficacité des traitements qui vont être utilisés. Merci Monsieur Laurent. Et comment voyez-vous la suite de ce projet? Écoutez, je vous remercie de me poser cette question parce que c'est peut-être un appel vers le docteur Rima Tarabaï qui sait à quel point je suis intéressé par ce projet. Et il est vrai que pour moi, l'intérêt, comme je l'ai dit précédemment dans le verger de citronnier, c'est qu'effectivement je puisse suivre ces agriculteurs et ces exploitations dans leur évolution de passage d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio. Et pour cela, il est vrai qu'il est intéressant d'avoir un échange, que ce soit en ce qui me concerne de retourner au Liban, ce que je souhaiterais fortement, ou bien effectivement à cet agriculteur ou à ces agriculteurs du Liban de venir faire un séjour chez moi, de manière à ce que je puisse leur présenter mon exploitation et leur donner, je dirais, le maximum d'informations. Voilà. Je vous remercie.